Bonjour et bienvenue au mandat RH. Pouvez-vous confirmer votre lettre d'équipe? Ah. Est-ce que vous préférez la lecture de règlement en français ou en anglais? Français. Pour cette épreuve, vous disposerez de 20 minutes pour faire votre présentation au juge. Si votre présentation a une durée de moins de 18 minutes, une pénalité d'1 point sera enlevée par tranche de 30 secondes. Si votre présentation est d'une durée de moins de 15 minutes, votre équipe se verra attribuer la note de 0 au classement général. Si après 20 minutes, vous n'avez pas terminé votre présentation, vous serez arrêté afin de passer à la période de questions. À la fin de la présentation, les juges disposeront d'une période de questions de maximum de 5 minutes. Je rappelle au jury qu'il est obligatoire de poser une question lors de cette période. Si à la fin de 5 minutes, vous n'avez pas terminé de répondre à la question, vous vous verrez arrêté afin de passer à la question mystère. Après avoir entendu la question, vous aurez 1 minute de consultation et 3 minutes pour répondre à la question. Durant la présentation, j'indiquerai le temps restant lorsqu'il restera 10 minutes, 5 minutes, 2 minutes, 30 secondes à l'aide de carton et les 10 dernières secondes avec mes doigts. Je vous rappelle qu'en aucun cas, vous ne pouvez mentionner la provenance de votre université sous peine de recevoir une pénalité. Je rappelle également au public qu'il est strictement interdit d'utiliser un appareil électronique durant la présentation et vous prierez de garder le silence jusqu'à la toute fin de la période de questions. Je demanderai maintenant au juge de se présenter, à la suite de quoi vous pourrez commencer votre présentation. Bonjour, il y a Galetti de chez Agrofinancier. Je suis consultante. Je suis conseillère au niveau des RH, mais je me concentre sur la visibilité et les partenariats. Annie Plante, il y a Agrofinancier aussi, donc conseillère processus et pratique en ressources humaines. Alexandre Chamberlain, il y a un groupe financier aussi, conseiller aux technologies, innovation et sociale. Et Caroline Ouziou, chargée d'enseignement à la faculté de sciences de l'administration de l'Université Laval. Donc, bonjour à tous, bonjour IA. Donc, tout d'abord, laissez-moi vous présenter mon équipe. Anna Solutions Inc., composée de Noémie, Anya et moi-même, Ariel. Donc, 3 mots pour commencer. Robustesse, sagesse, pérennité. 3 mots qui font probablement penser à l'éléphant. 127 ans d'expérience, 5000 employés, 4 millions de clients. 3 faits qui vous font probablement penser à illustrer l'alliance. Le lien facile à faire entre l'éléphant, le logo, l'emblème de IA, puis la compagnie. C'est une entreprise qui est solide, c'est une entreprise qui est là depuis longtemps, puis c'est une entreprise sur laquelle on peut avoir confiance. Donc aujourd'hui, ce qu'on va vous présenter, c'est l'analyse de la situation. On va commencer avec la stratégie liée au mandat que vous nous avez donné, l'implantation de la stratégie, puis un mot de la fin. Donc, suite au mandat que vous nous avez donné, qui était de revoir les pratiques de gestion des ressources humaines, plus précisément de revoir le processus d'accueil, on a analysé la mission, on a analysé les visions, les valeurs. Des leviers de mobilisation très importants. Par contre, selon nous, le levier de mobilisation le plus important, c'est le leadership du gestionnaire. Plus précisément, le gestionnaire lui-même. C'est ce levier-là qu'on a décidé de mettre de l'avant dans la stratégie. Pourquoi, on va faire pour mettre de l'avant le leadership du gestionnaire? Quand un employé arrive chez IA, l'employé, ce qu'il désire, c'est rencontrer son gestionnaire, rencontrer son équipe de travail, rencontrer son environnement de travail. Plus vite on va mettre l'employé en lien avec son gestionnaire, plus vite il va savoir à quoi s'attendre, il va vouloir travailler, il va être mobilisé. On désire créer un lien entre le gestionnaire et l'employé le plus rapidement possible. Ce lien-là, plus il va être fort, plus l'employé va être mobilisé, plus l'employé va être engagé, puis plus l'employé va rester longtemps dans l'entreprise. Comment on va faire pour que cette stratégie-là soit mise d'avant? Avec la semaine PA, la stratégie PA. Donc, on va vous offrir un programme de parrainage. Le programme de parrainage va venir renforcer le lien entre les employés et le gestionnaire par l'entremise d'un parrain. On va vous offrir des équipes de travail proposées dans une semaine d'introduction, une semaine d'accueil, contrairement à une journée d'accueil que vous avez en ce moment. On va aussi vous offrir une application. Sur l'application, tout ce qui est ressources humaines, niveau information, niveau heure, niveau fait, ça va être centralisé là-dessus. Ce que ça va nous permettre, c'est de mettre l'employé directement en lien avec son gestionnaire le plus rapidement possible. Quand un employé arrive chez IA, si c'est un employé de finance par exemple, ce qu'il désire, c'est rencontrer ses gens de finance, rencontrer son gestionnaire de finance. Il va savoir à quoi s'attendre, il va se sentir en confiance, il va se sentir supporté. C'est vraiment ce levier-là qu'on a mis de l'avant dans la stratégie. Puis, avec ça, tout ça, ça va amener des comportements de mobilisation. Ces comportements de mobilisation-là, ils vont apporter des performances des ressources humaines. La performance des ressources humaines, ça amène une performance organisationnelle. Donc, pour commencer, on va vous mettre dans le contexte actuel de l'IA. IA, qu'est-ce qu'il y en a? Vous offrez une expérience client à chacun de vos clients. Donc, c'est une expérience unique et une expérience personnalisée.
Pourquoi on ne ferait pas de même avec vos employés? On veut leur offrir une expérience employée qui va être unique, qui va être uniformisée et qui va être en mesure de venir les retenir et les mobiliser au niveau de l'entreprise. Par contre, quand on arrive, les nouveaux employés, quand ils arrivent dans la première journée, le premier contact qu'ils ont, c'est au niveau des ressources humaines. Et parfois, ils sont tout seuls et des fois, ils sont en groupe, tout le monde ensemble. Donc, ça peut être différents départements, différents domaines. Donc, l'expérience n'est pas nécessairement personnalisée au département de finance ou au département de comptabilité. Donc, ce que nous voulons faire, c'est vraiment d'aller chercher cette expérience-là employée, mais tout cela va se faire au niveau de la mobilisation et au niveau du leadership des cadres. En faisant cela, aussi, dans la première journée, au niveau des ressources humaines, on donne beaucoup d'informations. Donc, tout ce qui est avantages sociaux, tout ce qui est au niveau de la paie, le workday. Donc, c'est beaucoup d'informations qui sont données en peu de temps et qui vont faire en sorte qu'il y ait une certaine confusion, une certaine préoccupation, étant donné que certaines questions qu'ils ont ne sont pas répondues. Et c'est cette préoccupation-là qui va faire en sorte que la mobilisation ne se fera pas, étant donné qu'ils ne savent pas nécessairement c'est quoi la vision de l'entreprise ou c'est quoi les objectifs pour chacun des départements précisément. Donc, tout ça mis ensemble, le manque d'information, le manque de personnalisation, fait en sorte que la marque employeur n'est pas nécessairement crédible, n'est pas nécessairement cohérente avec ce qui est vendu au début, c'est-à-dire une expérience employée à chacun et quelque chose qui est innovant, quelque chose qui va créer de la famille, une famille. Donc, c'est un peu l'emblème un peu de l'éléphant. Donc, c'est tout ce qui est famille, tout ce qui est sagesse, apprentissage et tout, ne sont pas nécessairement présents. Donc, ce que nous allons vous proposer, c'est vraiment venir régler ce manque d'informations-là au niveau des ressources humaines qui vont être transmises aux employés. Comment cela va se faire? C'est au niveau de l'application. Par contre, il faut prendre en considération que l'application n'est qu'un outil. Donc, c'est-à-dire c'est vraiment un outil qui va venir, c'est une boîte à outils, une boîte de référence qui va être au bout des doigts de chacun des employés, qui va venir appuyer le gestionnaire et qui va appuyer les ressources humaines. Donc, c'est vraiment tout le monde, c'est un travail d'équipe, c'est un travail que les ressources humaines et les gestionnaires vont faire ensemble. Et cela va se faire à travers la semaine payante. Donc, au niveau du premier levier, c'est le parrainage. Le parrainage, je vous dirai pourquoi. En effet, donc, 60% de la gestion d'équipe, de la gestion des employés, se fait par le leadership des cadres. S'il y a l'adhésion des cadres, s'il y a l'adhésion des gestionnaires, une communication au niveau de cascade va se faire. Donc, les gestionnaires y adhèrent, les employés vont adhérer également, étant donné que ça va être authentique, le message est compris, le message est transmis, ce qui est important au niveau de la communication. Donc, cela va se faire à travers la mobilisation. Les gestionnaires vont travailler étroitement aussi avec les ressources humaines, étant donné que les pratiques RH vont venir stabiliser les employés. Et c'est avec cette stabilité des employés-là à travers les pratiques RH qui vont faire en sorte qu'il va y avoir un bas taux de roulement. Ce bas taux de roulement, il va y avoir au niveau de l'équipe, donc l'équipe va être beaucoup plus solide, il va y avoir une équipe beaucoup plus cohérente, une équipe de cohésion. Et à travers cela, il va y avoir des conséquences qui vont être positives au niveau des clients. Donc, si par exemple, vous avez un client qui va appeler, il n'y aura pas nécessairement un changement d'équipe, une rotation de l'équipe. Donc, ça crée, c'est comme s'il y a vraiment un lien qui va être direct entre le client et l'employé. Et cela, ça va se faire pendant une période de temps qui est quand même relativement importante. La mobilisation va se faire avec le leadership des cadres. On va vous expliquer un peu plus tard le programme qu'on va vous offrir, donc la première recommandation qu'on vous offre. Mais, donc, comme je disais, le leadership des cadres, s'il y a une stratégie d'affaires qui est comprise par ces gestionnaires-là, donc la mission, la vision, les objectifs de chacun des départements, étant donné que les objectifs, par exemple, de marketing ne vont pas nécessairement être la même chose que les objectifs de comptabilité. Donc, si ces objectifs-là pour chacun des départements, ils transmettent à ses employés, cela va faire en sorte, avec les pratiques RH, de créer un environnement, une organisation de travail qui va être saine et qui va être apprenante, qui va venir vraiment développer vos employés et en même temps les retenir. Donc, le programme qu'on vous recommande, c'est un programme de leadership. Pourquoi un programme de leadership, vous me direz? C'est étant donné que oui, le gestionnaire, c'est le deuxième contact qu'il va avoir suite aux ressources humaines. Donc, c'est vraiment lui qui va vraiment présenter l'entreprise, mais ça va être au gestionnaire d'aider, donc de continuer le processus avec un parrain. Donc, c'est vraiment de déléguer, mais vraiment, on va penser à long terme. Donc, la stratégie pour le programme leadership, c'est à long terme. Donc, on va vraiment créer le gestionnaire, la relève de demain. Avec ça, donc, dans le fond, le parrain, le parrainé. Le parrainé, on l'a compris, c'est le nouvel employé qui va rentrer en fonction. Pourquoi il va avoir donc le parrainé? Donc, c'est vraiment pour qu'il y ait une personne, une ressource, une personne de référence en tout temps. Donc, s'il y a des questions quelconques, il est en mesure d'aller voir une personne sans nécessairement se sentir gêné ou quoi que ce soit. Donc, il va vraiment avoir
ces informations rapidement, ce qui va faire en sorte qu'il va être beaucoup plus productif. Et s'il est productif, ça va vraiment assurer une certaine réalité de l'entreprise. Le parrain, lui, par contre, c'est quelqu'un qui va être vraiment recommandé par le gestionnaire. Donc, c'est pour ça qu'on dit que le gestionnaire n'est pas nécessairement délaissé, mais qui va travailler conjointement avec les ressources humaines. Donc, le gestionnaire dans le département, par exemple, je vais prendre un exemple de comptabilité, va suggérer 2-3 personnes, donc des employés potentiels, des gestionnaires potentiels, qui vont être suggérés aux ressources humaines et suite à différents tests, suite à différentes entrevues, on va choisir un parrain pour une période de temps. On va monter un programme de leadership avec eux, donc un programme de formation, de développement personnel. Donc, c'est ça la motivation que le parrain va avoir. Donc, on ne veut pas nécessairement avoir une source monétaire pour lui dire, tu vas être parrain et à la fin de l'année, on va te donner un boni. On veut que ça soit quelque chose qu'ils veuillent, qu'ils veuillent se développer, qu'ils veuillent rester au sein de l'entreprise. Donc, le parrain, c'est vraiment un programme où on va le reconnaître pour ses connaissances, pour ses compétences. C'est quelqu'un qui va avoir des compétences techniques, mais aussi interpersonnelles. Étant donné qu'un employé va venir rentrer dans une entreprise, il va quitter son patron. Donc, si le patron n'a pas nécessairement cette capacité de créer des liens avec son employé, certainement, on n'aura pas de rétention au niveau de l'entreprise. Et on veut avoir cette rétention-là. On veut développer nos employés, mais les retenir au sein de l'entreprise aussi. Donc, c'est vraiment, on pense à long terme. Donc, c'est vraiment un programme à court terme. On va apprendre, on va venir former nos employés, on va vraiment les amener dans la famille rapidement. Et au fur et à mesure, donc, c'est vraiment l'employé, le parrainé va acquérir des compétences, il va se développer. Et le parrain, lui, ça va être à long terme, qui va devenir le gestionnaire de domaine. Donc, ça peut être une cascade. Donc, le parrainé peut devenir le parrain deviendrait le gestionnaire. Donc, c'est vraiment un cercle vertueux au niveau du potentiel, au niveau des talents à l'interne. Donc, comme on va continuer au niveau du parrain, donc le rôle qu'il va avoir, comme je l'ai expliqué un peu plus tôt, ça va vraiment être une personne référente. Donc, au niveau des 2 premières semaines, peut-être que ça va être des semaines quand même relativement chargées, étant donné qu'il faut vraiment lui apprendre toutes les missions, etc. Mais plus le temps y avance et plus les compétences sont acquises. Donc, c'est vraiment un rôle qui va s'effacer un petit peu, mais il reste la personne qui va se diriger. Il va être quelqu'un qui va partager son expérience parce que malgré s'il y a des papiers tangibles, même s'il y a des outils informatiques, on a besoin de cette authenticité-là de la personne. On a besoin d'avoir cet échange-là d'expérience, de valeurs, de problèmes, de tout, pour créer une authenticité et partager son expérience. Il va conseiller, il va le suivre, il va l'encourager, mais par-dessus tout, il va vraiment lui amener des compétences techniques et le développer au fur et à mesure. Toute stratégie, on devrait avoir des indicateurs. Donc, par exemple, au niveau du taux de rétention, on va voir si nos employés restent, les nouveaux arrivés vont rester. Au niveau de formation et développement, avec les applications, on va l'expliquer un peu plus tard, mais de voir s'il y a un taux de satisfaction au niveau de l'information qui sont acquises à travers l'application, que ce soit des ressources humaines, que ce soit au niveau des compétences qui vont être transmises par le leader. Et le programme de leadership qui est le plus important dans cette partie-là, c'est vraiment d'aller avoir des indicateurs pour gérer la performance du leader. Donc, voir s'il est capable de garder son équipe, de développer son équipe à travers, par exemple, la qualité du leadership, la performance des employés. C'est quand même des points qui sont quand même relativement faciles à développer avec un rendement. Donc, concernant la deuxième partie de la stratégie, excusez-moi, la partie E, donc équipe de travail. Ce qu'on a remarqué, c'est que dans la première journée d'accueil, les nouveaux employés recevaient beaucoup d'informations, puis on a voulu étaler cette information-là sur une semaine. Donc, on voulait que l'employé, quand il arrive dans l'entreprise, il soit directement mis dans le bain. Donc, on a mélangé travail et activité pour que cette semaine-là d'accueil soit complète et qu'elle vienne combler tous les besoins, que ce soit ressources humaines, que ce soit information au niveau de l'entreprise ou, dans le fond, tout leur accueil soit vraiment complet. Donc, la première semaine en fond d'introduction, ça va être sur 2 semaines. Donc, la première semaine, le lundi, on offre un accueil des RH assez court, puis ça va être suivi d'une période de questions suite à l'application qu'ils vont avoir préalablement installée sur leur téléphone. Par la suite, il va y avoir leur première rencontre avec les parrains. C'est vraiment la première semaine que le parrainage est important, puisque c'est une semaine d'accueil, c'est pas une semaine d'intégration. Par la suite, le lundi, ils vont les travailler pour directement se mettre dans le fond, dans le bain, puis ils vont pouvoir poser des questions à leurs parrainés. Au niveau du mardi, on offre une activité de cohésion d'équipe en PM. Donc, on veut vraiment que les gens se rencontrent, que les gens se parlent. On en a parlé plus tôt. Quand on crée des liens, c'est à ce moment-là qu'on va rester dans l'entreprise lorsque ça va moins bien. Le mercredi, on va offrir une formation. La formation, ça va être avec d'autres parrains. Donc, on veut vraiment que les gens connaissent bien IA. C'était un manque qu'on voulait combler. Donc, que les gens aient des ressources, qu'ils puissent parler,
qu'ils puissent parler à d'autres départements. Donc, on a fait une formation avec un autre parrain. Donc, les groupes vont probablement changer, que ce soit au niveau assez général ou sur IA ou des trucs plus précis. On va essayer de jumeler, dans le fond, des équipes qui sont assez similaires, par exemple marketing et vente. Le jeudi, on va faire un retour sur la semaine avec un 3 à 5 qui va être assez léger. Ça va être un retour sur les attentes, sur les objectifs, ce qu'ils ont aimé, ce qu'ils ont moins aimé. Ça va nous permettre vraiment de comprendre si l'employé s'est senti accueilli, s'il s'est senti, s'il y a eu toutes les informations nécessaires à son accueil. Puis finalement, le vendredi, on va leur proposer une activité de réseautage sur l'application. Donc, sur l'application, il va y avoir un volet, Noémie va vous en parler un peu plus tard, qui va être réseautage. Donc, ils vont pouvoir aller communiquer avec des gens qui ont le même travail qu'eux depuis à peu près le même temps qu'eux, mais dans d'autres succursales. Tout ce que ça va permettre, ça va venir répondre à leurs questions, ça va venir les rassurer, puis en plus, ça va venir uniformiser les processus au niveau de toutes les succursales, puisqu'ils vont pouvoir discuter de comment ça se passe dans leur succursale, puis, dans le fond, mettre tout ça à jour. Donc, ça, c'est pour la première semaine. En ce qui concerne la deuxième semaine, ça va être beaucoup plus allégé niveau activité. Ça va être une semaine beaucoup plus de travail, où le parrain va être encore une fois très impliqué pour répondre, mais encore une fois, ça va être du travail beaucoup plus la deuxième semaine. L'application. Bon, une application, on le sait, la génération Z, on est super connecté, c'est très populaire, mais pour nous, l'application, c'est surtout un outil pour venir répondre aux besoins de présence des RH. On veut vraiment que ce soit un outil qui est là, qu'on peut utiliser si on en a besoin. Donc, cet outil-là, évidemment, il va être présent pour tout le monde, mais pour les nouveaux employés, voici comment on l'introduirait. Avant même la première journée, le nouvel employé recevrait un colis chez lui, directement chez lui, avec des objets pour souhaiter la bienvenue. Un colis chez soi, je pense que c'est surprenant, c'est surprenant, c'est agréable, puis ça nous permet de déjà commencer à tranquillement nous mettre dans le bain sans nécessairement nous stresser tant que ça. Quand on arrive la première journée dans notre nouveau travail, il y en a, certains sont super stressés, puis on pense que juste le fait de donner un petit cadeau, être déjà dans l'équipe, on a hâte de te rencontrer, ça mettrait les gens très à l'aise. Donc on peut offrir une fameuse bouteille d'eau réutilisable, un stylo, même une plante c'est joli, ça grandit, c'est beau. Puis dans ce colis-là, il y aurait aussi la lettre du président de l'IA, ainsi qu'un guide qui expliquerait à l'employé comment installer l'application, parce que c'est pas évident pour tout le monde, on le sait, certains savent pas. L'objectif de ça, c'est que l'application soit déjà installée avant la première journée d'accueil. La première journée d'accueil, les gens arrivent avec leur application déjà faite. La rencontre RH est raccourcie parce que sur cette application-là, on aimerait installer tous les outils de ressources humaines. Donc, que ce soit des renseignements généraux sur la convention collective, les avantages sociaux, ou j'avais mis un autre exemple aussi, le programme d'aide aux employés. Mais aussi, on pourrait rentrer la paie, qui serait super simple à rentrer. Je fais combien d'heures aujourd'hui? J'ai fait 8h30, parfait. J'ai mes absences, parfait, c'est correct. Avec cette application-là, toute l'information serait centralisée, puis serait uniformisée à tous. Les ressources humaines seraient presque au bout de nos doigts. Puis, évidemment, on pourrait réseauter ou écrire un message aux ressources humaines si on a davantage de questions. Donc voilà, l'application facile à utiliser, un outil pour le quotidien, une proximité avec les RH, c'est vraiment l'objectif de ça. Puis, une immersion au rythme de chacun, puisque l'application va être téléchargée avant la première journée. Les gens vont pouvoir se promener un peu dessus, voir s'il y a des informations. Ah, la mission, les valeurs, très bien, je sais déjà dans quoi je m'embarque, je fais déjà partie de l'équipe, j'ai hâte. Au niveau de l'échéancier, donc dans les premiers temps, dans 0 à 3 mois, l'objectif c'est vraiment de développer l'application. Par la suite, toute l'application a besoin de l'évaluer, de l'implanter, d'évaluer les risques et d'essayer de régler les problématiques, ce qui va se faire dans les 3 à 6 mois. Pendant ce temps-là, on va faire des projets parallèles, c'est-à-dire de former nos gestionnaires afin qu'ils comprennent l'outil, qu'ils soient en mesure de l'expliquer, mais en même temps de l'utiliser. Par la suite, on va avoir l'entrée de la nouvelle cohorte, donc les nouveaux employés qui vont se faire à partir du 6 mois. Et ça va être un outil qui va être expliqué par le gestionnaire, étant donné qu'il y aurait déjà une formation qui va être préalable.
Dans l'application, il y a également un onglet tutoriel, donc comment utiliser l'application. Il y a le guide aussi qui va être transmis. Par la suite, étant donné qu'on est une organisation où on veut apprendre, innover, je pense qu'il faut quand même être cohérent avec la génération, avec le temps qui évolue, les technologies qui évoluent. Donc, c'est vraiment d'avoir des sondages pour comprendre au niveau de la gestion, donc les fonctionnalités qui sont à améliorer, mais en même temps des employés, parce que l'application est faite par les employés, mais également pour les employés. Donc, on ne veut pas que ce soit un fardeau, on veut que ce soit un outil qui va venir alléger le quotidien de chacun. Pour ce qui est du budget, on est allé par semaine. Donc, on a estimé que par semaine, ce serait environ 9 910 $ avec les lunchs, les dîners et tout. Puis, l'installation de l'application, une licence, c'est environ 52 $. L'équipe externe qui fabriquerait l'application, c'est environ 72 000 $. C'est très vague à estimer. Puis, avec les autres frais généraux, on l'estime à 200 000 $. Donc, en résumé, ce qu'on vous propose, c'est 2 semaines d'accueil. Donc, le parrainage, donc un soutien constant avec le parrain qui va, dans le fond, renforcer le lien avec le gestionnaire. C'est sur ça le cœur de notre stratégie. Ensuite, des équipes de travail. Donc, les gens vont connaître leur entreprise, les gens vont connaître l'IA, les gens vont être mobilisés par la suite. Puis enfin, avec l'application, c'est vraiment l'outil qui va venir centraliser tout ce qui est ressources humaines, qui va vraiment permettre aux gestionnaires d'être au cœur de notre stratégie, aux gestionnaires de rencontrer les nouveaux emplois. Chez IA, quand les clients font affaire avec vous pour des assurances, ils vous font confiance. Ce qu'ils se disent, c'est faire affaire avec IA, ça paye. Nous, si vous nous faites confiance aujourd'hui, ce que vous direz par la suite, c'est ça paye. Question par rapport à l'application. Parce qu'en fait, Workday fait exactement ça, les informations de l'application. Comment votre application pourrait se différencier? Qu'est-ce que vous pouvez apporter plus, à part gestion des absences, des heures et tout ça? On a pensé que sur l'application, on pourrait aussi mettre des calendriers d'événements qui se produisent. On a aussi pensé mettre des formations. Quand il y a une formation qui est disponible, les gens pourraient avoir des alertes pour pouvoir s'inscrire. Puis aussi, l'application, c'est un super bel outil, on trouve, pour les sondages. Le sondage que vous proposez aux nouveaux employés après 3 mois, qui a un taux de participation de 47%, mais avec des applications comme ça, des alertes, avec des questions rapides, comment a été la journée aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez le plus aimé, 2-3 par jour peut-être. On pense que ça peut vraiment améliorer votre taux de réponse pour les sondages, entre autres. Moi, par rapport à... Vous avez comme une rencontre le lundi puis une formation le mercredi. C'est quoi la différence entre ces deux choses-là? Est-ce qu'on peut revenir? Dans le calendrier? Dans la semaine. Ouais. Donc, la rencontre avec du lundi à elle avec le mercredi. Oui, ce que je comprends, on passe comme l'avant-midi avec eux, les parrains, les RH, puis le mercredi, il y a une autre formation. Oui. En fait, le lundi, c'est vraiment le premier contact avec l'employé. Donc, c'est l'accueil des RH. Donc, cet accueil-là, il y a toujours lieu puisqu'il y a des informations qui ne peuvent pas passer par l'application, puis des informations qu'on est obligé d'avoir une rencontre. Donc, on a juste raccourci cette rencontre-là au maximum possible. Donc, c'est rencontre avec les RH. Par la suite, questions sur l'application. Donc, tout ce qu'ils n'ont pas compris, ils vont pouvoir les poser maintenant. Puis, enfin, rencontre avec les parrains, donc les parrains respectifs. Donc, les parrains, si par exemple, moi je suis en marketing, ça va être mon parrain de marketing que je vais rencontrer. On va vraiment diviser les gens dans leur département. Contrairement au mercredi, ça va être une formation, mais avec un parrain d'un autre département. Donc, par exemple, si moi je suis en marketing, j'allais avoir une formation, par exemple, avec le parrain de vente. Donc, le parrain de vente va venir apporter des informations complémentaires à celui de marketing. Ça va venir uniformiser les informations pour tous les employés. Puis en plus, on va être sûr qu'il va y avoir un suivi constant, qu'il n'y aura pas, mettons, des parrains qui vont qui vont être très présents ou très encadrants, puis il va pas avoir nécessairement des parrains qui vont être plus légers. On veut vraiment que tous nos employés dans tous les départements aient le même service. Puis c'est pour ça qu'on offre une formation avec d'autres parrains le mercredi. OK. Vous avez raccourci au minimum le lundi matin, c'est combien de temps à peu près? Parce que je vois quand même jusqu'au dîner. Oui, bien dans le fond, cette réunion-là va avoir lieu jusqu'au dîner, mais la rencontre avec les parrains va prendre beaucoup plus de temps que la réunion. Donc nous, on prévoit une réunion qui est d'environ 30 minutes, puis rendu là, tout dépendamment des questions. Les questions, s'il y en a plus, ça va prendre plus de temps, s'il y en a moins, ça va prendre moins.
dans un deuxième temps par rapport à la rencontre. Donc, oui, elle a été raccourcie, mais c'est pas pour leur donner toutes les informations. Donc, les informations qu'un nouvel employé veut savoir, c'est vraiment comment rentrer ses payes, c'est qui la personne référence et tout. Parce qu'à la première journée, il expliquait toutes les assurances, les avantages sociaux, tu ne peux pas vraiment tout absorber les informations. Donc, c'est les informations qui vont être sur l'application. D'où le fait que la rencontre va être raccourcie. Donc, on va vraiment aller à l'essentiel. Et si au préalable, ils ont posé leurs questions, ils vont être en mesure de les poser pendant la rencontre. Sinon, toute l'information est déjà au bout des doigts avec l'application qui va être accessible un peu partout. Je voudrais revenir sur le parcours de leadership que vous proposez. Est-ce que vous proposez pour les gestionnaires ou pour les parents? Parce qu'à un moment donné, je ne savais plus à qui c'était. C'est au niveau du parent. Donc, le gestionnaire est déjà en place. On a quand même un bon taux de mobilisation au niveau des gestionnaires de rétention avec leur ancienneté. Donc, le gestionnaire va vous proposer un parrain. Et c'est ce parrain-là qu'on veut vraiment amener à long terme à la relève de demain. Donc, on va proposer un programme de leadership avec le parrain. Donc, c'est inscrit dans la gestion de carrière des parrains. S'ils participent, ils développent leurs habiletés en fait au niveau du rôle de gestion. En fait. Exactement. Donc, on veut vraiment l'amener à grandir dans l'entreprise. Et c'est des hauts potentiels qui sont recommandés par le gestionnaire qu'on ne veut pas perdre, mais au fur et à mesure, donc au force de se développer, il y a certains qui vont peut-être partir, mais on veut les retenir à l'interne. Comment les retenir? Il n'y a pas nécessairement juste l'aspect monétaire, il y a aussi l'aspect valorisation, reconnaissance de la personne. Avez-vous pensé à des indicateurs pour voir ces changements-là, ça va être quoi l'impact de ces changements-là? Des indicateurs pour mesurer le succès? Au niveau de la stratégie complète? Oui. Dans le fond, notre stratégie est vraiment divisée en trois. Donc, avec les indicateurs de chaque élément de la stratégie, on va vraiment pouvoir voir si il y a des trucs qui marchent et des trucs qui ne marchent pas. L'application, c'est sûr qu'on peut la garder, puis quand même mettre la réunion d'accueil sur une journée, donc retirer la semaine. Donc, les indicateurs sont vraiment divisés sur chaque semaine. Agnès avait parlé plutôt des indicateurs pour le leadership de... La période de questions est terminée. Désolé, il faut passer à la question surprise. Comment adapter votre recommandation à des accueils réalisés 100% à distance, c'est-à-dire sans service corporatif présent sur le lieu de travail? Vous pouvez commencer votre minute de consultation. Vous êtes prête à répondre? Oui. Vous avez 3 minutes. Donc, au niveau de la question pour répondre, ça vient vraiment avec l'application. L'application, oui, elle est sur les ordinateurs de bureau, donc on est vraiment sur place, mais pour répondre au problème de déplacement, de logistique qui va vraiment être restreint, l'application va aussi être sur les téléphones qui vont être sur les téléphones personnels. Et c'est avec ça, donc on va toujours avoir l'information, qu'on soit à Vancouver, qu'on soit au siège de Québec, qu'on soit à Montréal. On est en mesure d'accéder à l'information, donc c'est vraiment facile. Les ressources humaines peuvent mettre ça tout le temps à jour, ce qui va faire en sorte que l'information est tout le temps à jour et tout le temps accessible à tous. Donc ça va vraiment restreindre la logistique au niveau du déplacement. Puis si je peux rajouter, notre application, on va aussi faire un portail sur les ordinateurs. Donc, les gens qui ne seront pas prêts nécessairement à installer une application, ou des gens qui n'ont pas de téléphone, c'est rare de nos jours, mais ça existe encore. Donc, cette application-là va être disponible sur l'ordinateur. Puis, il est toujours possible de faire tout ce qui est vidéoconférence ou vidéo de formation sur l'application ou sur le site Internet. Puis, ça, c'est quelque chose qui serait facile à ajouter à notre application par le site Internet. Merci. Excusez-moi.